par niveau de décroissance de certitude. On est quasiment sûr que la BCE va continuer à baisser ses taux. Elle n'a pas le choix. Les chiffres d'inflation la confortent. La croissance, qui est un peu molle, la conforte aussi. Donc la BCE va continuer à baisser ses taux. On a un taux terminal BCE l'année prochaine, donc un taux final qu'on voit vers les 2%. Je pense aussi que la Banque du Japon va monter ses taux, ce qui n'est pas ce que le marché pense. Donc soit elle le fait là, soit elle le fait au premier trimestre. Mais je pense qu'elle le fera là. La faiblesse du yen donne une excuse parfaite pour la Banque du Japon pour agir et monter ses taux, dans un contexte aussi où l'inflation au Japon en fait, réaccélère avec la croissance économique. Donc en termes de mix, de policy mix, la Banque du Japon, de notre point de vue, doit agir. Là, on est beaucoup moins clair, c'est sur la Fed, puisque la Fed, en fait, a clairement dit qu'elle regarderait les données. Elle ne peut pas ignorer, évidemment, Trump. Bon, mais la Fed n'est pas non plus politique, mais elle ne peut pas l'ignorer. C'est trop tôt pour voir des impacts économiques, parce qu'il n'est même pas en poste. Donc la Fed, à mon avis, est dans une position très compliquée. Parce qu'elle ne voudrait pas alimenter la machine de manière trop forte et créer un surcroît d'inflation elle-même. Dans le même temps, on lui reproche d'être un peu en retard. Et Trump lui reprochera encore plus. Donc c'est une décision qui n'est pas simple. Le marché est 50-50, hein, c'est-à-dire le marché est partagé sur la question. Moi, je pense quand même qu'ils vont baisser de 25, mais avec un discours qui sera quand même beaucoup plus prudent et conservateur, et sans donner aucune direction sur ce qui va se passer ensuite, parce qu'il y a trop d'incertitudes. Mais je pense que la pression sur la Fed va être terrible l'année prochaine, parce que si l'inflation remonte et la croissance baisse, il va falloir qu'ils choisissent un combat. Soit lutter contre l'inflation, soit supporter l'économie, mais là, ils ne pourront pas faire les deux. Donc, j'aimerais pas être à la place de Jay Powell, et d'autant qu'il va avoir au téléphone Trump toutes les 5 minutes qui va lui dire qu'il faut baisser les taux. Et lui, je pense que fondamentalement, il est persuadé qu'il ne faut pas baisser les taux l'année prochaine. Donc ça va être intéressant à regarder, et le manque de visibilité là-dessus va aussi être important pour le sentiment et le moral des investisseurs aux États-Unis. Et où vous voyez le taux de Fed l'année Ben, prochaine, à la fin de l'année ouais, prochaine? on a beaucoup débattu ça. On a conclu à 3,5%, mais franchement, c'est dur à dire. Ça pourrait être 4 aussi, ça peut être 3. Enfin, ça dépend vraiment des chiffres, inflation et croissance. Je pense qu'à la fin, la Fed va quand même va être plus sensible à supporter l'économie qu'à combattre l'inflation. Parce que finalement, un peu d'inflation, c'est pas forcément mauvais, notamment pour faire baisser le poids de la dette, qui est quand même gigantesque aux États-Unis. Et donc, moi, je pense que les 3,5, c'est vraiment un objectif crédible. On pourrait même aller en dessous si l'économie commence vraiment à avoir des difficultés aux États-Unis. Donc la Fed va plutôt être du côté de soutien à l'économie que de la lutte contre l'inflation, je pense.